tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur les favoris du mois de novembre, mais attention, ce sera une vidéo sur les favoris livresques. Tout d'abord, le livre que j'ai le plus apprécié ce mois-ci, il s'agit... j'attrape juste le livre. Il s'agit de La Douce Empoisonneuse. Donc en fait, c'est un petit roman de poche que j'ai découvert et j'ai vraiment adoré. C'est plein d'humour noir. Au début, on s'attend à quelque chose d'assez triste. Le début est vraiment triste. C'est une vieille dame en fait, finlandaise, qui se fait maltraiter par son neveu et ses amis. Mais à partir de là, va s'en suivre toute une petite aventure assez rigolote et inattendue. C'est plein d'humour noir et moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc c'est vraiment le livre que j'ai le plus apprécié ce mois-ci. Ensuite, on passe au personnage livresque du mois, c'est-à-dire le personnage que j'ai le plus apprécié découvrir, que j'ai le plus aimé suivre ce mois-ci. Et il s'agit de Gwendoline dans le premier tome de la trilogie des Gemmes. Enfin bref, j'ai oublié le nom de la trilogie, mais dans ce premier tome, Rouge Rubis. J'ai adoré le personnage de Gwendoline tout d'abord parce qu'elle est aussi maladroite que moi, même encore pire je crois. Et c'est vraiment une jeune fille que j'ai aimé découvrir et suivre dans ce premier tome, puisqu'elle est un peu le vilain petit canard de cette famille, mais elle va se retrouver plongée dans une aventure extraordinaire. Cette jeune fille va découvrir qu'elle est dotée d'un gène qui va lui permettre de voyager dans le temps, sauf qu'elle n'est pas du tout préparée à cela, contrairement à sa cousine Charlotte qui toute sa vie a été préparée pour son voyage dans le temps, puisque tout le monde pensait que ça serait sa cousine et non elle. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui a pas mal de peps et qui en même temps ne se laisse pas faire, parce qu'elle va se retrouver équipière avec Gideon, le second héritier du gène. Et contrairement à sa cousine Charlotte, elle va pas du tout se laisser faire et en même temps elle va se poser des questions sur cette organisation secrète qui les prépare au voyage dans le temps. Donc voilà, Gwendoline c'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre et découvrir dans ce roman et il me tarde vraiment de découvrir son évolution dans le prochain tome. Ensuite ce mois-ci j'ai eu un nouveau livre. Disons que c'était assez inattendu puisqu'il y a pas mal de temps j'avais participé à un concours sur le site de l'étudiant et j'avais complètement oublié que j'avais participé à cela et on m'a contacté il y a quelques semaines pour m'annoncer que je faisais partie des gagnants et donc j'étais super contente. Je remercie d'ailleurs l'étudiant pour m'avoir fait gagner ce livre et il s'agit du dernier roman de Gail Forman. Donc c'est l'auteur qui a écrit Si je reste. Au départ je pensais que c'était une suite du roman Si je reste, que c'était un troisième tome parce que je sais qu'il y en a deux. Et non, d'après ce que je vois, c'est une toute autre histoire. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir reçu. La couverture est juste hyper jolie avec tous les petits polaroids. C'est assez triste quand même, puisque je crois que c'est une jeune fille qui va découvrir que son amie Meg s'est suicidée et elle avait carrément tout prévu. Elle avait prémédité son geste et cette jeune fille va se retrouver complètement désemparée parce qu'elle n'aurait jamais pensé son amie capable de faire une chose pareille et surtout qu'elle l'a laissée seule du jour au lendemain. Donc je sais pas trop qu'est-ce que va donner cette lecture. En tout cas je suis ravie de découvrir Gail Forman parce que je n'ai pas du tout lu Si je reste. Ensuite je vais vous parler de la sortie lecture du mois de novembre que j'ai le plus remarqué. Alors en fait la sortie du livre je ne pouvais pas du tout la zapper puisque sur Instagram tout le monde en a parlé, sur les blogs, et il s'agit du tome 2 de la saga Le Passe-Miroir qui s'appelle je crois Les Disparus du clair de lune. Donc le premier tome, Les Fiancés de l'hiver, c'est vraiment un roman que j'ai envie de lire. Pas pour l'instant investir dans un tome 2 si je n'ai pas lu le tome 1. Ensuite j'ai décidé d'inclure dans cette vidéo une citation du mois. Et donc pour ce mois-ci, il s'agit d'une citation tirée du livre L'Attrape-Cœur que j'ai chroniqué dimanche. Je vous invite également à aller voir mon avis
sur le blog. La citation est la suivante: mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain, et on lui téléphonerait chaque fois que l'on aurait envie. Mais ça n'arrive pas souvent. Voilà, c'est une citation que je trouve vraiment jolie, vraiment pas mal sur le rapport qu'on peut entretenir avec les livres, parce que c'est vrai que quand on lit un livre qu'on adore, parfois on aimerait juste avoir l'auteur à côté de nous et lui poser plein de questions. Ensuite, je voudrais vous parler du film du mois, c'est-à-dire un film que j'ai vu ce mois-ci et que j'ai beaucoup apprécié et qui est mon favori, en tout cas ce mois-ci. Et il s'agit de la dernière partie de la révolte d'Hunger Games. C'est un film vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo où je donnais mon avis sur le film. C'était vraiment le dernier film de la saga, donc je ne pouvais pas y échapper, il fallait absolument que j'aille le voir. Ensuite, je vais vous parler d'une catégorie un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit de ma photo favorite du mois. Donc pour ce mois-ci, j'en ai deux. Et c'est forcément en rapport avec les livres, bien entendu. Donc la première photo, j'essaierai de vous la mettre dans la vidéo, probablement ici. Si je n'y arrive pas, je vous la mettrai en barre d'infos. Cette première photo est en lien avec les attentats qui a lieu à Paris très récemment. Et comme vous avez pu en entendre parler, certaines personnes ont déposé le livre Paris est une fête d'Hemingway sur les lieux des attentats pour rendre un certain hommage aux victimes. Je trouvais que c'était un très beau geste et je trouvais que c'était une très belle image que je ne pouvais pas ne pas mettre aujourd'hui dans cette vidéo. Ensuite, la seconde photo que j'ai choisi de vous montrer, il s'agit d'une photo assez rigolote qui est également en rapport avec Hunger Games. Oui, je suis désolée, je ne vous parle que de ça pratiquement dans cette vidéo, mais c'est une saga que j'adore. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une photo que j'ai trouvée sur Twitter avec, donc comme on peut voir Jennifer Lawrence qui fait une sorte de grimace et avec une légende qui dit la réaction qu'on peut avoir quand on sort du cinéma après avoir vu le deuxième film. Et c'est exactement ça, parce que quand on sort du cinéma, on est un peu sur les fesses parce que voilà, on se dit que c'est terminé, qu'il n'y en a pas d'autres. Et je trouve que ça résumait bien la réaction qu'on peut avoir quand on sort du cinéma. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de ma série du mois, c'est-à-dire une série que en ce moment et tout ce mois-ci j'ai adoré regarder, et il s'agit sans hésitation de Downton Abbey. Donc en fait c'est une série que j'ai découvert l'année dernière et je suis devenue accro à cette série, et je ne sais pas pourquoi ce mois-ci j'ai voulu me replonger dans les premières saisons. Bien entendu, je vous conseille fortement Downton Abbey, c'est vraiment une série géniale. Pour le petit topo, Downton Abbey, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une série qui se déroule en Angleterre dans les années 1900 et on va suivre une famille assez aisée. La saison 1 débute quand ils vont apprendre le naufrage du Titanic, et il se trouve que l'héritier du domaine était sur le Titanic et est donc malheureusement décédé. Et à partir de là, on va suivre les péripéties de cette famille aristocratique, mais également les péripéties de leurs domestiques. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai voulu vraiment essayer autre chose. Voilà, j'aime me lancer dans des nouvelles vidéos qu'on voit pas souvent ou qui n'ont pas encore été faites. Donc dites-moi si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. Si vous aimeriez que je refasse une vidéo comme ça au mois de décembre ou pas. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris livresques du mois. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Bye!